Bon, on teste décider. Allez. Je sais pas, dans le live, j'ai vu que ça a parlé de Wicked, hein, mais Ouais, ça après. demandait Ah, version les- week-end. Ouais, Running Man, pour moi, c'est le meilleur, donc on laisse pour la fin. Ah, T'as déjà vu Animal Ok, Je Très l'ai vu, bien. je l'ai déjà vu, c'est le meilleur, donc. ok, ok, Oui, oui. ok. Ok. Mais du coup, Qui ouais, est sorti hier, du coup, Animal. Ouais, Weekend et Animal, c'est c'est ça. sorti hier. Ouais. c'est Ouais. ça, les deux, Les deux, les deux. gros blockbusters qui sortent en même temps, deux Mm. budgets de plus de 100 millions, enfin vraiment, Ouais. deux gros réals, deux gros projets. Mais là, du coup, on va commencer peut-être par Wicked. Alors, Deux oui, grosses audiences différentes. Ouais, Rien c'est à vrai, voir, genre, rien à voir, le c'est jour vrai, et la c'est vrai. nuit. Ouais. Mais du coup, ouais, effectivement, Wicked, je sais que ça l'attend énormément. Donc, Wicked partie 2. Alors, nous, c'est partie 2, mais c'est Wicked for Good en Ouais. VO. Donc, adaptation du deuxième acte. Du coup, alors, Ouais. pour revenir dans l'ordre, il y a un bouquin qui s'appelle Le Magicien d'Oz, qui est ultra culte aux États-Unis, qui a été adapté en film, qui est ultra culte aux États-Unis, que nous on reçoit évidemment en tant que fan de cinéma bien sûr, mais qui est surtout très très culte aux États-Unis. Et il y a eu du coup une adaptation en bouquin qui revient sur l'origine de la méchante pour parler du coup de cette la méchante sorcière de l'Ouest, la Wicked Witch of the West, pour un petit peu offrir une autre vision finalement et revoir un petit peu ce personnage sous son beau jour finalement. Et donc bah du coup ça a été adapté à Broadway, ça a été je crois la pièce qui a eu le plus de succès à Je crois que Broadway. ça l'est encore. Hein. Si je me trompe Peut-être avec pas, le Roi Lion. ouais, je crois Je que crois c'est que vraiment top vente, ça fait des milliards. Enfin, ça Ouais. fait 1 milliard et quelques juste en comédie musicale. c'est ça Mm, mm, exactement. Et du coup effectivement là enfin une adaptation donc de Wicked en deux parties avec un gros casting, Ariana Grande qui vient principalement La chanson. de la Tout le monde chanson, chante, ouais. Cynthia Erivo qui elle vient de Broadway avec beaucoup d'acteurs qui viennent de Broadway aussi par Elle ailleurs. vient de Broadway ou de West End? Enfin, plutôt. Elle est pas britannique? Plutôt Je crois UK, que, elle oui, je crois qu'elle est britannique. En plutôt tout cas, qui UK. vient de la scène. De la scène, ouais, ok. Plus Non, mais c'est pour spécifiquement. ça, parce que peut-être elle a dû faire les deux, mais j'étais curieux. Exactement. Et on a Ouais. aussi évidemment Jonathan Bailey qui lui vient plus de De la scène aussi, je Bridgerton, crois, non? et je crois qu'il vient aussi de la scène, ouais, tout Ouais, à je fait. crois. Hein. Donc c'est un gros projet. On avait déjà la première partie il y a un an, il y a un an tout pile, je crois. Ouais. Donc ouais. c'est ça, ouais. C'était déjà une grosse production. Justement, qu'est-ce que ça en a pensé de cette première partie de Wicked? Vas-y. Hein. Bah, personnellement, en fait, je suis mitigée parce que je l'avais vu l'année dernière, mais du coup, je l'ai revu, enfin, hier, tout Ouais. simplement, je l'ai revu. Je me suis dit, je vais revoir avec plus de recul. Et maintenant, la question que je me pose, c'est est-ce que le film, il a autant de succès parce que vraiment, c'est bien, l'histoire, elle est incroyable, tout est bien fait et tout, ou est-ce que c'est parce qu'il y a nos acteurs ou chanteurs préférés dedans? Parce qu'en vrai, au départ, ça commence très bien, mais à un moment donné, quand même, j'ai décroché. Après, je suis re-rentrée dans le film, mais il y a ce moment où j'ai décroché. C'est tellement, pour une fois, c'est bizarre à dire, mais ils sont tellement dans le détail, dans la précision du détail, tellement tout a été travaillé. Des fois, on se perd parce qu'il y a trop de détails et c'est too much à des moments où c'était pas nécessaire en fait. Genre, je trouve ils vont trop en profondeur sur certains trucs où le film ils auraient pu skip et ça aurait été plus vivant, plus tout, je sais pas. Après, comme on aime énormément Ariana Grande aussi et qu'on aime beaucoup Cynthia, forcément, tout ce qu'elles vont faire, on va soutenir, on va aimer, on va regarder et tout et tout. Mais je me demande si on avait pris deux personnes inconnues au bataillon, est-ce que ça aurait eu le même succès? Je sais pas. Ah bah, Ouais. c'est sûr que non. Mais Succès, Parfois, non, si, mais. parfois, Parce que ça ça peut aurait été aussi marcher. bien, quoi. Bah, est-ce que Ouais. ça aurait été. Bah, en fait, je sais pas. Enfin, Wicked, c'est déjà hyper connu, mais pas dans notre monde. Non. On n'est C'est ça. pas, on n'est pas dans le monde anglophone. ça, ouais. Dans le monde Ouais. anglophone, tout le monde Dans connaît. le monde c'est un- américain, même. Hein. Ouais. Ouais, Bah, très américain. britannique aussi beaucoup. Ah ouais, parce Bah, que ils c'est ont vraiment la- le truc, c'est que le Magicien d'Oz, nous on se rend pas compte, mais en fait c'est la première mythologie américaine en fait. Ouais, ouais. Ouais. Là, c'est le premier roman qui crée une mythologie qui est propre aux États-Unis. Ouais. Et pour eux, enfin, je veux dire, c'est aussi important. Je vais pas dire, tu vois, que Harry Potter aujourd'hui. Enfin, tu vois, c'est un Oui, truc bien sûr. fondateur Bien sûr. de leur imaginaire, quoi. Nous, on Puis s'en c'est bat un vachement peu les bien. cahuètes. Le Hein, film, le pour film, ça. il est cool, le premier. C'est tellement, enfin, ça a été réapproprié aussi par beaucoup de cultures, notamment, je pense à la culture queer, parce qu'il y a ce dicton qui est, en fait, pendant un temps, pour essayer de se reconnaître entre communautés gays, lesbiennes, etc. Les gens disaient, est-ce que vous êtes un ami de Dorothée? Il y a tout le symbole de l'arc-en-ciel de Magicien d'Oz, donc il y a énormément de symboles en fait qui reviennent dans le Magicien d'Oz, qui en fait sont passés dans la culture populaire, Ouais. qui fait qu'aujourd'hui le Magicien d'Oz ça a été décliné, notamment il y a eu la sphère avec la sphère là, la sphère Oui, à Las Vegas, de où il y a Vegas. eu une adaptation du coup IA. dans la sphère avec des IA, etc. Donc c'est sûr qu'il y a en fait c'est Ouais. tellement un pilier vraiment de la culture états-unienne. Franchement, le pilier, on peut s'en rendre compte à quel point, dans le traitement de Dorothée dans le 2, Ouais. elle est filmée comme Jésus est filmé dans le premier Bénur.
Mais vraiment, c'est-à-dire qu'elle est jamais filmée vraiment, tu sais, on la Faut voit pas que la de montrer, dos, de quoi, loin, ouais. Genre en mode, c'est Ouais, tellement mais en fait, un mythe c'est qu'on un peu on la montre pas, quoi. c'est un peu le truc, on en parlait en off, mais c'est en fait, les Américains, ils ont un vrai problème à Hollywood avec les légendes et les mythes. Ah ouais. En fait, il y Ouais. a ce complexe qu'ils en en ont mode, pas. ils veulent respecter les mythes et les légendes sans les montrer. Et en même temps, ils veulent les montrer parce que ça rapporte du cash de montrer des mythes et des légendes. Quoi. Mhm. Donc tu te trouves avec des Luke Skywalker CGI-ifiés alors que le mec il ressemblait déjà à Mark Hamill jeune. Et tu te trouves avec la Dorothée. Mais après, Dorothée, ce qui est bien dans celui-ci, sans spoiler, c'est que le point de vue, il est Ça permet de pas horrifique. voler la vedette. Ouais, Ouais, oui. ça vole pas la vedette. Et alors, avec Wicked 2, il y a deux problèmes. C'est qu'à la fois, ils sont dans les carcans de ce truc. Ok, on peut pas dépasser le magicien d'Oz parce qu'on est matrixé par le film de base. Du coup, ça nous enlève. En fait, les meilleures scènes de Wicked 2, c'est les scènes qu'on voit pas. Ouais, la c'est scène ce du que je dis, magicien c'est un d'Oz. film fait à l'envers. Ouais, ouais. C'est-à-dire c'est qu'ils même ont pas pris ça. les filles, ils ont pris ce qu'il y avait à combler, ils ont dit bon, faut faire un film avec tout ce qu'on Ouais. voit pas. Et Mais en du fait, coup, c'est horrible. Le truc, c'est qu'il voulait faire on va dire, il voulait un petit peu remixer le magicien d'Oz. Donc, on n'est pas censé retrouver l'exactitude de la chose. Sinon, Ouais. autant regarder directement l'original. C'est pas ça le but. Bah, Mais en fait, ouais. moi, du nom, vu que ça s'appelle Wicked, si j'ai bien compris, le personnage principal, c'est Elphaba. Donc, en gros, c'est une fille qui est verte, qui a tous les défauts du monde et qui est rejetée. Mais en fait, ce que je comprends pas, c'est qu'ils ont tellement mis le personnage de Glinda aussi en avant, Ouais. qu'il y a deux personnages principaux. Et en fait, là, il y a un problème parce que le mot, c'est Wicked. Donc, en fait, c'est plutôt juste Elphaba qui devait être devant et mise en avant. Mais c'est comme s'ils avaient eu peur de mettre en personnage principal vraiment une femme noire, toute seule, avoir le devant de la scène et mettre une grosse star comme Ariana Grande en personnage secondaire. Et en fait, c'est ce petit côté un peu malhonnête comme ça qu'ils ont fait que j'ai pas aimé parce que je me dis, mais clairement, vu le titre, vu l'histoire, en fait, on dirait même pas que c'est elle le personnage principal. Même quand il y a la promo, les gens ils sont grave en mode Ariana Grande, Ariana Grande. C'est très bien, ils ont raison. Mais de base, c'était pas censé être Cynthia. Je sais Et pas. surtout dans le 2, je trouve vraiment. Ouais. Dans le 2, c'est ce qui se ressent Mais vraiment. Exactement. En fait, on dans est le 2, d'accord. il a rien à foutre. Ouais, Il a- tout il le fait rien monde dans a le un peu film. rien à foutre Non, dans mais le il 2. fait rien dans le film en fait, dans le 2, ça qui est. Mais en fait, pour moi, à la limite, le titre Wicked, parce qu'en fait, c'est la métaphore, le truc, ok, qui est réellement Wicked Oui, dans voilà, l'histoire. c'est ça. Mais dans le 1, ça marche super bien parce qu'elles ont une vraie alchimie, elles sont top. Moi, je trouve qu'Ariana Grande elle joue super bien, Ouais, elle, ouais, elle très a ce bien. truc et tout, et elle gère. Cynthia Erivo, elle chante super bien les Ouais. deux. Il y a un Ouais. truc, il y a Incroyable, une connexion, et il y a quelque chose de sincère et honnête. Et dans le 2, c'est les meilleures scènes, celles où elles sont ensemble, mais c'est forcé de ouf, remplissage. c'est forcé, ouais. C'est En fait, ça. déjà, au total, ça dure 5 heures week-end du coup, parce que c'est 2h45 Ouais. et 2h20 à peu près. Ouais. Donc c'est hyper long. La pièce de base dure 3 heures, je crois. 3 Ouais, heures la du genre. comédie ouais. musicale. Et tu sens que, tu sais, dans le 1, ils avaient une formule qui marchait, ça piquait au Harry Potter, il y avait le côté université, Ouais. le truc basique, les deux meufs totalement différentes qui se retrouvent dans la même chambre. Ouais. Ah, tu vois, la dynamique, elle fonctionne, l'amitié qui se crée. C'est basique comme possible, mais je veux dire, ça fait toujours plaisir. Indéniablement, Ouais. t'arrives, ça fait plaisir. Il y a les meilleures chansons. Je veux dire, là, dans le 1, il y a Populaire qui est une chanson extraordinaire. Il y a Defying Gravity qui est une chanson C'était déjà le extraordinaire. cas dans la comédie musicale. Voilà. Moi, de ce que j'ai compris, j'ai pas vu la Ouais, comédie ta musicale parce première, que je ne première suis partie pas. en track, t'es Je mieux. suis quoi. pas américain, mais effectivement, du coup, la comédie musicale de base est en 2 actes. Donc, Ouais. du coup, l'adaptation est en 2 actes, en 2 parties en tout cas. Et effectivement, moi, de ce que j'ai compris des retours des gens qui ont pu voir Wicked original à Broadway ou ailleurs, c'est que le premier acte a les meilleures chansons, Ouais, Popular, et également Defying Gravity, qui est vraiment ouais, extraordinaire. Ouais. la chanson qui a été mise en avant un peu partout dans la promo, mais parce que c'est une chanson Ah bah, mythique, extraordinaire, évidemment. ouais, elle est vraiment Et belle. là, dans le deuxième, il y a No Good Deed. No je Good sais Deed plus. Goes Unpunished, ou je sais Un pas truc Ouais, comme il y en a exactement. une autre où elle dit I'm happy for no, un truc comme ça. Enfin, Oui, I'm happy I could be, ou un truc Oui, comme ça. mais qui sont moins mais elles sont- iconiques, ouais, elles qui sont sont moins un vieux- peu enfin, moins, qui entrent un peu moins en Moi, tête. franchement, je sais qu'il y en a aucune que je vais rajouter dans ma playlist Non, du vraiment moment, pas. quoi. Alors que tu sais, moi je suis sorti du premier, j'ai fait. En fait, je vais m'écouter Populaire en boucle Ah bah, pendant. moi, j'ai Ouais, fait ça. Mais grave, Moi, c'est dans ma tête même là encore. Moi, Hier, Defying j'ai Gravity, regardé. là, c'est Ouais. la version de 7 minutes avec les dialogues du film, je l'ai écouté 800 fois. Enfin, tu vois, c'est donc, vachement bien. non, mais voilà. Donc déjà, il y a ça qui est vraiment problématique, c'est-à-dire que clairement, tu as eu la meilleure partie comédie musicale dans le 1, indéniablement. Et puis C'est ça, le gros ouais. souci, c'est que le climax du diptyque, il est dans le Il 1. est dans le 1, ouais. Alors que Ouais. quand tu fais un 2 films, normalement ton Ouais. climax il est à la fin du deuxième. Ouais. Et là, il est le Ouais. 1, Ouais. et du coup, c'est les répercussions du 1 pendant 2h20. Et là, en plus, il tombe dans ce défaut qui est, il veut faire solo le film. Enfin, tu vois, ce délire de se dire, on prend le magicien d'Oz, parce que là, pour le coup, le film, il raccorde avec le magicien d'Oz. Ouais. Et donc, on va te dire, on va te montrer La tous les checklist. trucs. Ouais, voilà, on va te Ouais. montrer l'origine story des personnages. Tous les Et de persos. manière trop bizarre, parce Et en que fait, ça va vite, l'épouvantail quoi. dans le, ouais, surtout l'épouvantail dans le film. On le sait tous ce qui va. Enfin, alors, je comprends pas la démarche. Dans le film, tu as donc Jonathan Bailey qui se retrouve capturé. Il se fait attacher à un truc dans un champ. En mode Elle Jésus. fait une formule magique en même temps. Et après, pendant 40 minutes de film, il te le filme pas.
ils te font genre, Ouais. on te le montre pas qui est l'épouvantail, et après, quand il arrive à la fin, tu fais, mais on savait tous que c'était lui. Bah, après, Genre, pour c'est pas être une sincère, révélation, j'aime quoi. bien parce qu'en fait, elle sait pas à quoi il ressemble. Et je pense que Ouais. l'idée, c'était d'avoir le ouais, même C'est son choc. point de vue. Ouais, ok. C'est mais voilà, bon. c'est d'avoir le même choc pour les spectateurs et pour Elphaba ok. de ce qui se passe. Et je trouve que ça marche bien, c'est touchant, ils suivent la même phrase sans trop en révéler, quoi. La même phrase, ceux qui se sont dit auparavant. Bon, moi je trouve que ça marche bien. En fait, je trouve que le problème de Weekend, c'est qu'il y a un vrai cœur émotionnel que j'aime bien. Je trouve que les deux films sont touchants. Bon, ils en font des caisses, mais ça fonctionne. Mais le 2, c'est du remplissage à mort. Ouais, les scènes, Ouais. elles sont Non, mais longues. si, c'est vrai, Il se passe rien de fascinant. Et en fait, je disais dans ma critique, il n'y a rien de nouveau. Il n'y a pas une nouvelle intrigue qui se lance. Au début, il y a une sorte d'intrigue avec le magicien d'Oz qui te lance. Ah, bah peut-être ils vont faire équipe et tout. Enfin, ils vont s'entendre. Et c'est vite mis de côté. Du coup, en fait, le film, il raconte quoi? C'est 2h20 de fin de l'histoire précédente. Ouais. Et tu sors jamais Weekend 2, tu peux lancer le magicien d'Oz sans problème, en fait. Ouais, Non, ouais, je en plus, rien. il y a ce problème, tu Excuse-moi, sens j'exagère, que. mais- Tu sens les scènes. Enfin, franchement, c'est typiquement un problème de scène parce que la scène du magicien d'Oz, justement, t'as vraiment toute une séquence où elle arrive, elle convainc le magicien d'Oz, il négocie pendant 20 minutes avec elle, elle finit finalement, ils se disent oui, ok, on va partir ensemble. Finalement, elle ouvre une porte, elle découvre un truc qu'elle voulait pas, un secret, donc elle se réembrouille. Tu fais, mais en fait, ça fait 20 minutes que ça ne servait à rien, quoi. Enfin, Ouais. Vraiment, vous avez comblé pendant 20 minutes une scène d'engueulade, de réconciliation, de réengueulade. Et c'est vrai que. Il y a un truc où tu sais pas s'ils se mentent, s'ils disent la vérité. Ouais. T'as Glinda entre les deux qui est en train de négocier. Tu vas essayer de faire un truc. Ouais. C'est l'une des scènes les plus intéressantes, tu vois. Après, le truc, c'est qu'il y a quelqu'un qui a écrit le 1, il était censé être bien. Oui, oui. Non, mais en fait, moi, je sais pourquoi, enfin, je crois savoir pourquoi le 2, il est moins bien. Ils se sont perdus dans la promo. Ouais. En fait, ils ont trop voulu surfer sur le duo qui fonctionne, Ariana, Cynthia dans la vraie vie, et ils en ont trop fait. Et en fait, on se perd dans l'histoire, on retrouve plus, enfin, tout ce que vous avez dit et tout, on retrouve plus du tout l'histoire en elle-même. C'est du remplissage des scènes où elles doivent être tout le temps toutes les deux ensemble, même des moments où il n'y a pas de raison qu'elles soient toutes les deux ensemble, en fait. Et ça fait que on décroche. tout Parce qu'ils simplement. ils savaient que Ariana Grande, c'était ce qui ferait venir les Ouais, gens. Alors, c'est je ça. crois qu'ils ont Ils ont tourné trop misé les deux sur en elle. même temps. Ouais. Ouais, plus ou moins en même temps. Ils Ouais. ont dû faire des reshoots, des trucs, mais plus ou moins en Ah, même ça temps. sent. Bah là, je elle a trouve, l'air un peu malade, hein, Ariana. Putain, moi je l'ai Je sais trouvée pas, affectée moi, par non. rapport au premier où je la trouve beaucoup plus. Ouais, là, la même, je l'ai trouvée je un pense peu qu'elle est juste en retrait, maigre. quoi. Ça m'a pas choqué, Ouais. moi. Ouais, c'est juste qu'elle est maigre. Je pense qu'elle est juste Ah, maigre. mais après, j'ai vu une vidéo pro d'elle où elle tremblait et tout, Non, donc en mais fait, je pense que j'ai c'est- balisé c'est- sur elle c'est pendant mal- tout le c'est mal film. placé, je Pour, pense, je mais- pense que c'est aussi un truc marketing Ah ouais. pour faire partager aux gens. Enfin, Ah bon, ouais. après, leur Ok. vie privée, moi, je m'en fous. Bah ouais, je suis tombé Mais, sur le mauvais reel. mais c'est Ouais, sûr qui m'a que- fait paranoïer. Non, mais C'est- ils ont fait des reshoots et je pense qu'ils ont à voir, j'en sais rien, hein, mais pour moi ils ont rejoué dans le truc. Parce qu'elle a beaucoup moins de. Tu vois, elle fait quasiment pas son délire des cheveux. Enfin, Elle Ouais, le fait un c'est peu vrai. à la fin, quoi. ouais, vraiment un peu, mais tu vois, le personnage, moi, il m'a paru beaucoup moins flamboyant que dans le premier début, où elle ouais. s'éclate. Tu sentais qu'elle s'amusait. Là, j'ai pas senti Ouais, c'est ce que j'ai dit. pas senti En qu'elle fait, ils s'amusait. ont compris la hype autour du truc et je sais pas quelle pression ils ont eu en off, mais le 2, c'est moins bien que Ouais. le premier. Mais Ouais. je pense qu'il y a un peu ce syndrome de ils savent que l'acte 2 est moins vu, mais en même temps ils peuvent pas le changer. Donc qu'est-ce qu'ils peuvent faire si ce n'est un peu rajouter d'Ariana Grande pour faire un peu plaisir Aux gens, je aux fans. me mentionnais après en privé les Arianator, c'est ça? Arianator, le nom des C'est fans. ça. C'est ça, je Et crois. des fans Ouais. qui sont Ouais, un peu ouais. parfois qui peuvent être virulents, on Bah, va dire ouais, par moment. Tout fan, quoi. Évidemment, mais c'est sûr que du coup, on a une scène, alors qui est peut-être pour moi la meilleure scène de la partie 2, c'est cette scène avec ce jeu de miroir où je me suis Ouais. dit, ah, c'est assez. La chanson dans l'appart. Ouais, c'est assez virtuose. Bon, quand même, on Mais le peut réel est pas reconnaître. mauvais. Hein. Enfin, je veux dire, il y a voilà. des idées, quoi. On peut Mm. reconnaître quelque chose, c'est Je que sais le pas si c'est réalisateur. vrai, la scène Mhm. du miroir, enfin les miroirs, ou si c'est du CG ou Oh, un c'est du mélange. CG. Je pense qu'il y a du Enfin, CG, mais ouais, tu sais, c'est non, comme ouais. c'est la scène dans Zemeckis où il y a aussi un jeu de miroir. Oui, à un dans moment. Contact, ouais. Dans Contact, Ah ouais, oui, oui, ouais, oui, ouais. c'est ça. où il y a c'est un jeu de carrément miroir ça. et où il y a un côté très. Bon, bah là, c'est un plan CG, mais séquence en fait, qui dure où 3 ça minutes et tout. Je veux dire, il y a se des voit raccords pas. numériques dans tous les sens. Et moi aussi, c'est un truc quand même qui m'a fait marrer. Globalement, je trouve les films pas très beaux. Hein. Moi, j'ai Mais c'est quand horrible. même cette Non, mais imagerie. Les deux sont dégueulasses. Visuel. Visuellement, horrible. ouais. Mais et c'est drôle parce que t'as un moment où il y a un flashback un peu où ils vont faire un camping à côté d'un arbre et t'as un vrai soleil. Enfin, c'est filmé. Oui. Et d'un coup, je Ça fais m'a genre, choqué. ah, ça ressemble à ça le soleil en fait, Ouais. quand il est pas moche, dégueulasse, numérique. Ça m'a choqué, Ouais. mais ouais, effectivement, le travail sur la lumière, je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est Bah, passé c'est le seul moment où tu vois vraiment le soleil dans le champ et que c'est un vrai soleil, tu fais ah, ça ressemble à ça, ok. Parce que d'habitude, c'est juste orange dégueulasse. Bah oui, et le Ouais. premier film, il souffrait de ça aussi, mais il y avait Ouais. moins de scènes à contre-jour. Et là, mais tout est en contre-jour, quoi. Ouais, Tout ouais. le film, quoi. À chaque fois, il y a le soleil derrière, et tu te dis, mais c'est pas possible. Et le Ouais. lore est quand même. Moi aussi, cette fascination, ce truc du lore, mais il faut arrêter en fait. À un moment, raconter des histoires, arrêter d'essayer de nous nourrir du lore. Enfin, moi, ça fait pas un bon film en fait de combler le lore. Enfin, voilà, c'est cool, on achète des artbooks ou des bouquins, mais. Ouais, moi, ce que j'ai dit aussi, je vois le chat, quelqu'un qui a dit ça pouvait clairement tenir en un film.
J'ai dit de ma critique aussi, j'aurais préféré un film de 3h15, 3h30, épique, week-end, et tu me vends ça génial. Le 1, j'avais envie de le revoir avant de voir le deuxième. Ouais. Et là, en ayant vu le 2, j'ai plus jamais envie de revoir les deux. Quoi. Non, mais c'est vrai. C'est Mais étonnant. le 1, il est bien, comme j'ai dit, mais après, il y a des films comme ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, où il faut s'arrêter qu'en une seule partie. Vraiment, hein. On fait d'un Finalement, coup tu et regardes machin. Wicked 1, après tu regardes Le Magicien d'Oz, tu comprends à peu près Ouais, la qui est. dynamique, Ah, c'est clair que Nous, sur le parce que- personnage d'Elphaba, tu n'as pas d'évolution Oui, particulière. voilà. Quoi. Et en fait, et c'est vrai qu'en plus, tous les plot twists, alors, est-ce que c'est un spoil vu que la pièce elle dure depuis, je crois, 20 ans, quelque chose Ouais, du genre bah, on peut C'est vrai le dire sans le dire. Quoi. sans trop le dire, mais en fait, tous les personnages qu'on retrouve dans Le Magicien d'Oz, il y a 5 personnages dans Le Magicien d'Oz. En fait, on les retrouve à chaque fois et c'est des capillotractions très étranges. Ça, c'est de la pièce. Ouais, c'est de la pièce. C'est vraiment tout le le lâcher truc. comme idée, je trouve. Ouais, mais tous C'est les plot vraiment- twists, notamment Ah ouais. autour, on mentionnait de l'épouvantail, autour de Du bonhomme de fer. du bonhomme de fer, etc. Tous les plot twists, on les retrouvait déjà dans la pièce de base. Ok. Donc, c'est quand même quelque chose où moi c'est vrai que après, en sortant de Wicked Partie 1, je me suis dit, ok, il se passe quoi après? J'ai juste scrollé un petit peu, je me suis dit, attends, c'est ça, mais comment ils vont l'adapter? Parce que Ok. c'est un peu nul en fait comme plot twist. Et Bah, en fait, et en la comédie- temporalité est chelou, non? Ouais, Parce aussi. que tu as l'impression que le film il commence le lendemain du 1, Mais en fait, il se passe mais en fait, des années aussi, il y en t'as a une, l'impression. elle a arrêté la fac, elle est devenue présidente, enfin mairesse de son comté et tout. Je fais, bah, attends, il s'est passé quoi entre temps là? Non, D'ailleurs, puis- la démocratie, bravo, quoi. Son daron meurt, elle devient gouverneur. Tu fais, bah, Oui. oh, oh, Ah oh. ouais. Non, mais au moins, il y a la critique intéressante, encore une fois, du truc fascisant, culte de la personnalité, qui est sympa, qu'ils ont pris les gens. Il y a un mec, c'est un Munchkin, Ouais. et il perd genre son droit de citoyen d'un coup parce que la meuf était jalouse Ouais. de l'autre. Tu mets, attends, Oui. ouais. Pour C'est devenir lunaire. son larbin. Mais c'est ça, et c'est lunaire. Et j'aime bien, par rapport à Match ce que j'ai bien aimé, même si, bon, encore une fois, c'est trop limité par rapport au film de base. C'est la propagande, quoi. Un peu. C'est Non, moi, j'aime bien la propagande aussi. Je trouve Ouais, tu sais, le tous côté les propagande détails est sur cool, la tu vois. Non, mais propagande, ça, les j'aime bien. tracts, les conneries. Non, ça j'aime bien. Moi, ce que Ouais. j'aime bien, c'est qu'ils ont rendu les personnages du Magicien d'Oz un peu horrifiques. Genre, il y a le. Ah, le Tin Man, il est flippant, Le ouais, Tin ouais. Man, Ouais. il a un discours, vraiment, tu dis, bah, c'est un peu badant, quoi. C'est un peu Ouais. flippant comme discours. Et puis Dorothée les montrer comme la méchante. Et Ouais. ça, c'est intéressant. Dans les Mais jeux c'est d'ombre deux aussi, micro-scènes dans 2h20 de film. Ouais. Et d'ailleurs, le Tin Man, c'est vrai qu'en fait, la scène du coup de. Comment dire? La scène d'apparition du Tin Man, Du on va Frankenstein. le mentionner comme ça, il y a un côté très Frankenstein, mais en fait, dans le rythme, je me suis dit, ah, mais ça doit mieux passer dans la pièce. Parce qu'en fait, il y a Il y a tout, un hein, gros ouais. moment où il y a peut-être 3 minutes où on ne le voit plus, on ne sait pas ce qui se passe exactement. Et je me suis dit, en fait, c'est sûr que dans une pièce de théâtre, On c'est le change moment gars en où c'est le costume, changement de machin, costume. Ouais. Et donc, je pense que c'est un peu. Parce que dû à c'est au ça, milieu d'une chanson en plus, donc il le time comme Voilà. il faudrait et tout. Ouais. Donc, Et j'ai puis, un- globalement, je trouve les scènes trop longues et tu sens que c'est des scènes de transition, Non, ouais. mais surtout de comédie musicale. En fait, il se passe Ouais, c'est trop de ça. choses dans une Mm. seule scène. Tu vois, la C'est scène ce que j'ai justement dit du tout à Tin l'heure. Man. Ouais. Trop de détails. Tu vois. C'est bien des fois, mais eux, c'est trop précis, trop de trucs, on se Ouais, perd ouais. en fait. À un Tu moment vois, donné, on lâche. parce que là, il y a une scène, la meuf, elle Mhm. s'engueule avec la sœur, elle s'engueule avec son ex. Après, il y a Elphaba qui arrive, machin, il y a le Mhm. sort elle fait un sort sur sa sœur. Après, Ouais. tu te dis, mais attends, la scène, il y a 5 scènes en une, quoi. En fait, Scoop, tu sais, comment ça chantait, et Scoop, et quand ça chantait, c'est hyper frustrant, quoi. Ouais. Ouais. Et les chaussures sont pas rouges, ça me rend ouf. Oui, Pardon. aussi, c'est Bah, vrai. ça, j'ai pas comprends compris. Je pensais qu'ils allaient devenir rouges. Ouais, moi Dans aussi. le Éternellement, truc. Et ouais. après, elles redeviennent grises et tu fais, mais pourquoi elles sont pas rouges? Ouais, ça, mais je sais pas merde. si c'est une correction d'un truc ou Je sais peut-être dans le pas. bouquin de base, elles sont pas rouges. Ah si. Mais- Ah ouais Franchement, les souliers Je sais rouges. pas, j'en sais rien, j'ai pas lu le bouquin. Les mais, souliers rouges, ouais, c'est Les souliers ultra, rouges, quoi. on Non, se en voit. plus, elles deviennent rouges. Et après, quand elle les gaule, elle est bizarre cette scène aussi, avec la maison qui est Ouais. tombée sur la sœur et tout, tu vois rien, c'est En plus, éludé, ils l'ont trop fait en bizarre. mode la sœur, elle mérite presque de mourir, quoi. Parce Ouais, que c'est devenu la sorcière de fasciste. l'Est et tout. Ouais, 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 t'es en mode, bah ouais, bon, une maison est tombée dessus, ça va. Ouais, ouais, c'est Oui, il bizarre. n'y a pas de dramaturgie autour de ça. Moi, Ouais. je me suis dit, un film Wicked, et du coup, qui construit cette relation-là, où on sait, du coup, vu qu'elle a les souliers, que c'est elle qui va mourir dès le début du Magicien d'Oz, il y aura une dramaturgie, il y aura quand même quelque chose, il y aura une scène vraiment horrible autour de ça. Ah non, en fait, Ouais. on ressent pas grand-chose. Et en fait, c'est vrai que tu disais le Mm. côté trop de détails. Mais Mm. moi, vraiment, mon souvenir du visionnage de Wicked Partie 2, que j'avais pas du tout sur le premier, Ouais. c'était de me dire, je ne sais pas où regarder. Je sais pas quoi regarder, en fait, Voilà. dans l'image. Trop de choses. Parce qu'il se passe beaucoup de choses, il y a énormément d'aspects à l'écran, il y a beaucoup de plans très étranges aussi par moment. Je sais pas où regarder en fait. En fait, c'est trop parfait dans tout. Mm. On sent qu'il y a dû avoir beaucoup de pression, C'est bien des fois, mais en fait, pour ce genre de film, je sais pas, on n'arrive même pas à savoir finalement si on connaît pas l'histoire et que on n'a pas vu la promo, qui est le personnage principal, comme Ouais. j'ai dit. Et ça, c'est un problème. C'est comme si demain, quelqu'un récite une leçon, il connaît pas le titre. Mm. Mais c'est bizarre. Mais quelque part, moi, c'est un truc que j'aurais
pu apprécier si justement ce qu'il faisait du personnage de Glinda était intéressant. Mais en fait, le truc, c'est qu'on construit rapidement que c'est comment dire, que c'est un côté très ennemi commun comme dans Watchmen, où c'est il y a la méchante et du coup il y a Glinda the good, quoi, Glinda la gentille, quoi, clairement. Moi, je suis allé le voir en VF, mais avec les chansons en anglais. Ce nouveau format là qui est sorti. Oui. Parce que les gens s'étaient plaints sur le 1. Ouais. Sur le 1, en fait, les gens rentraient en VF. Désolé, Régis, on va parler de VF. Mais les gens se plaignaient de rentrer dans la salle et de voir le film en VF, mais en fait que les chansons étaient aussi doublées. Donc là, il y a effectivement 3 versions. Il y a une version en VO, une version en VF avec tout qui est doublé, et une version en VF avec les chansons en anglais. Exactement. Et donc moi je l'ai vu là et pour le coup il traduisait même les banderoles et tout, quoi. Tous les textes sont traduits à l'image, c'est assez impressionnant. Ouais. Donc Glinda the Good, il y a marqué Glinda la bonne sur les banderoles et tout. Ouais. Moi j'ai vu en VO, c'était pas très. Le ciel, à un moment le message où elle écrit dans le ciel et tout, ça c'est traduit en français. Ah ouais, parce que parfois ils font ça dans les films en VO, souvent, mais avec la version française. J'ai eu du ça coup, pour c'est hyper frustrant parce j'ai que eu ça tu pour lis Wicked Partie 1, ouais. Ah ouais, bah je sais plus. Mais en fait, même surtout beaucoup Netflix, j'ai l'impression, quand tu regardes des trucs sur la plateforme, tout est traduit sauf la voix. Ouais. Du coup, tu regardes la version VF, mais avec la voix VO. Ouais. C'est trop bizarre. Parce que du C'est coup, vrai. les SMS ils sont en français alors qu'ils parlent anglais depuis. Tu fais, Moi j'y suis allé avec ma fille, le premier elle avait kiffé de bout en long, et là, le deuxième je sentis que la dernière heure. Et c'est beaucoup là derrière. Ouais, c'était pénible. C'est pourtant, c'est la meilleure parce qu'il y a les. Ça, pour moi, c'est un peu. Ils ont essayé de faire le retour du roi, quoi. C'est leurs anneaux avec ces gros adieux. Je crois que la fin, il dure 45 minutes, la fin, quoi, un truc comme ça, où c'est vraiment, allez, il faut dire au revoir à tout le monde, c'était bien et tout, et on passe à autre chose. Mais ça, en fait, les Seigneurs des Anneaux, ça le mérite de 3 films, trop bien. Et là, c'est au bout de 1 film et demi, c'est la fin. Ouais, On dit, ok, bon. Émotionnellement, je trouve que ça allait encore. Il y avait de l'émotion. Moi, j'étais ému à la fin avec les deux et tout. Bon, bref. Mais je pense qu'ils voulaient trop créer ce côté film événement, de se dire bon, bah, on va faire 2 gros films de plus de 2 heures. Alors que c'est ça. En soi, ils auraient fait 2 films d'1h40, quelque chose du genre. Franchement, ça aurait été je pense que ça. Mais ils avaient besoin de finir passé. le 1 sur cette chanson, ce moment. Très bien. Et en fait, c'est disproportionné. En fait, c'est mal équilibré, quoi. Ouais, mais en même temps, les Américains, les blockbusters, ils vont plus jamais durer 1h40 en fait. Non, c'est vrai aussi. C'est fini. Ils veulent pas emmener. En fait, même Weekend 2, il aurait pu durer 1h30. J'aurais fait OK. Mais ils ont plus envie de faire payer les gens 15-25 balles pour 2 épisodes de série, pour 1h30, quoi. Et du coup, maintenant, tous les films sont plus longs parce qu'il faut donner. Faut donner à manger, quoi. Et là, du coup, en vrai, voilà, un film de 3h30, top. Ou 2 films, voilà. Apparemment, de 2 les souliers heures. sont rouges que dans le film. Que dans le film. Tout le monde me précise. Parce que moi, je pensais à ça parce que parfois, tu sais, il y a un film qui fait une adaptation et ils font un truc rouge. Et le bouquin de base faisait pas ça, tu vois. Je suis désolé, ça me paraissait tellement iconique que j'avoue que ça me paraissait évident. C'est peut-être effectivement pour montrer le côté Technicolor, parce que c'est aussi ce qui est très impressionnant avec le Magicien d'Oz. C'est frustrant. Le film de 39, il est plus beau que le film sorti aujourd'hui. Je l'ai revu des scènes après du Magicien d'Oz. Je me dis, en fait, c'est mortel comme film, c'est trop beau. Mais tout est faux, tu vois. En fait, dans les deux, ils ont des studios. Un studio avec 200 millions de budget. Après, je sais pas c'était combien avec l'inflation à l'époque. Mais ça devait être cher. 2,8 millions de dollars le budget de Magicien d'Oz de l'époque. Avec l'inflation, c'est 70 quoi, quand même. Je sais plus. Je sais que j'avais checké Laurence d'Arabie à l'époque. Les 10 millions de budget, c'était genre 100 et quelques aujourd'hui. Genre le premier James Bond, c'était 1 million et c'était genre un énorme budget. Non, mais c'est ça. Mais tu vois, et le film est super beau de 39, je trouve. Il a bien vieilli. Alors, ça fait 100 ans presque. Là, déjà, il a mal vieilli aujourd'hui, quoi, le nouveau, le Weekend. C'est déjà pas beau, quoi. Ouais, clairement. Mais par contre, ça va cartonner, je pense. Ouais, ça va marcher, mais bien sûr. Mais ce que j'ai dit, les gens, ils regardent aujourd'hui par rapport à qui est dans le casting. Et c'est ça qui est un peu dommage, c'est que c'est un gros souci finalement qu'on retrouve dans le monde du cinéma globalement. Aujourd'hui, les gens, ils vont regarder des films en fonction de s'il y a leur acteur préféré ou pas, et non pas si le film est intéressant ou non, tu vois. Donc, mais je pense qu'en fait, ils avaient besoin aussi de ce côté divisé en 2 films, ne serait-ce que parce qu'en fait, effectivement, on parle pas de l'intérieur de l'intrigue, tout ça, mais en fait, ça handicape beaucoup l'intrigue, le fait qu'ils voulaient faire une grosse adaptation. Et effectivement, moi, je reconnais aussi ce côté-là avec Wicked, c'est que oui, c'est une adaptation. Tu vois, c'est une adaptation de Wicked, de la pièce de base, qui de base, il me semble que la pièce d'origine est très ambitieuse en matière de ce qui se passe scéniquement en termes de scénographie. Et effectivement, là, l'adaptation, elle fonctionne. Le problème, c'est que du coup, pour qu'elle fonctionne, il faut faire 2 films de 150 millions de budget. Donc, pour le rentabiliser, plus, quoi, non c'est 150 millions les 2.
j'ai vérifié. Ah, les deux Chacun. chacun. Ouais, putain. Donc c'est sûr que pour le rentabiliser, il faut sortir 2 films. Quoi, parce En que... fait, le premier, ils auraient déjà rentabilisé, quoi. Oui, parce que ça a En fait, fait 756 ils faisaient millions. un film à Ouais, 300 c'est vrai que ça millions, fait que pendant toute l'année, t'en parles aussi. Enfin, tu vois, je veux dire, tu sais Oui, que le il y a eu deuxième un va buzz. sortir. Et ça crée le fait qu'il y ait une récurrence, ça fait que pendant un an, tu as un week-end dans la tête, quoi. Ouais, mais c'est le problème, c'est-à-dire que tu vois, c'est comme quand ils ont partagé le Hobbit en 3 parties au lieu de 2. Ah ouais, c'est abusé. En fait, le 3, il se passe rien. Ouais. Tu vois, et c'est juste du remplissage à mort. Ouais. Mais sauf que là, ils doivent respecter la. Moi, j'ai pensé à Solo en le voyant. Tu es Solo. Ouais, bah oui, il y a le côté des solo. trucs en mode, ok, voici la veste de Han Solo, voici le truc de Chewbacca, voici. Ouais, c'est pas possible. Et là, c'est ça que le Ah, magicien c'est le does. lore, c'est le problème du lore. C'est dès que tu veux raconter du lore et pas de l'histoire, bah franchement, tu fais un truc avec Qui est vide, quoi. qui est vide, ouais. c'est ça. Ouais. Je sais que j'ai eu ça sur les 3 Mousquetaires aussi, les 2 opus d'Artagnan et Milady, où en fait le deuxième, je me suis dit, ouais, bah, c'est du remplissage parce qu'ils sont déjà rencontrés dans le 1. Je sais déjà la suite, tu vois, en mode oui, ils vont partir à l'aventure. En fait, non, le 2, c'est aussi une origin story, donc c'est encore ramer, quoi. En fait, maintenant, la culture, c'est. Il n'y a plus de partie 2. Même dans des parties 2, il n'y a plus de partie 2, ils ont envie de. Parce qu'ils ont peur Alors, que ouais, les gens il y a n'aient même plus des parties 1, Camelot. C'est trop. Bah oui, non, Chapitre 2, partie Deuxième 1. volet, partie un. mais laisse tomber, ça c'est un autre débat. Annexe 3, Non, mais Turbo Fighter 6. c'est insupportable parce qu'en fait, ils ont envie que les gens aillent voir tous les films tout le temps, quoi. Ouais. Et c'est pour ça qu'ils ont même pas mis le 2 au fait dans Weekend. Parce que nous, Ouais. on a le Weekend partie 2. Le titre chez nous, c'est partie 2 ou partie II, quoi. Mais au States, c'est Weekend for Good. Il n'y a pas de 2, quoi. Mais ils sont capables de faire un Magicien d'Oz avec le même cast, enfin, tu vois, ils sont, si ça marche, ils se disent, bah attends, on a encore le Magicien d'Oz sous la main, quoi. Ouais, bien Ouais, sûr. bah, peut-être à Las Vegas, la sphère, ça cartonne. Ouais, c'est 2 millions par jour, je crois, Oui. en recettes. Ouais. C'est fou. 2 Vraiment. millions par jour, c'est dégueulasse. Ouais, c'est Tu vois horrible. le C'est là où truc, les vraies pommes tombent, là, ça je Je sais crois pas. que c'est ça, oui, je crois que c'est celui-là. Où Ouais. ils ont fait tomber les Tu vraies vois, en pommes. fait, déjà, ils ont enlevé tout ce qui faisait la beauté du premier film et ils ont tout généré par IA pour faire un truc en 3D, sphère, quoi. Enfin, en 360. Le plus choquant, c'est quand ils ont enlevé le focus, quoi. Il y a un depth of field qui n'existe plus en IA, du coup, c'est tout plat. Tu fais, bah, ok, en fait, c'est. Même pour l'expérience, c'est un peu. Je vais faire le truc à la Matrix où ils mettent le vrai film et autour, ils mettent des trucs à la Matrix. Contextuel, Là, je me dis, ouais. bon, allez, le wide not. Pas mal, ouais, ça fait part d'attraction. Mais à chaque fois qu'il y a un Le truc Phoenix, d'IA, quoi. mes attentes baissent. Tu vois, je me dis, ah bah, en fait, Ouais. le truc Matrix, ça va, tu vois, mais non. Je sais qu'on en discutait en privé là récemment des trucs parce que toi tu veux voir Avatar en 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 IMAX. Dolby 3D. oui voilà mais ouais. moi c'est sûr que les trucs très marketing de la IMAX, le ScreenX, le ICE aussi et les trucs C'est du pas genre. pareil. Enfin, je mets une différence parce que c'est comme le 4DX, en fait, c'est des trucs qui sont rajoutés au film qui sont pas organiques au film, tu vois. Ouais. Le ScreenX ou IMAX, je comprends, moi. l'IMAX, c'est un format, donc à la limite, c'est limite l'inverse, c'est le seul moyen de le voir dans la pensée du réal, quoi. Ouais, ouais. Alors que les autres, c'est des extensions marketing. Ouais. Que, Bah, le 4DX, les réals, ils viennent pas en amont. Bah, il en dire, parle. vas-y, là, il faudrait que tu mettes un coup dans le dos. Ou, Ouais. C'est dans George le Miller journaliste, qui en quoi. parlait, qui disait, au fait, il savait même pas qu'il y avait des films 4DX. Ouais. Et on lui a dit, bah, en fait, ton film sur en 4DX, c'était mortel. Il fait, bah, c'est quoi le 4DX Ouais, si Ouais. vous m'avez Et demandé, j'aurais et quand on lui configuré, a dit, quoi. il a dit, putain, mais les gars, c'est mortel, j'aurais trop dû faire un truc dessus, tu vois. Il était grave, putain, Ouais. merde. Ah ouais, c'est vrai. Mais il a- Moi, en vrai, je comprends ça pourquoi les devrait réals, ils sont pas impliqués dans la 4DXisation Ouais, de leur ouais. film parce que Ouais, c'est grave stylé en plus. c'est des effets en plus que eux peuvent maîtriser, Ouais. te mettre ou pas. Surtout tu dans vois. certains films, genre Jurassic Park, les Tu vois. trucs comme Bah, ça. en fait, les films d'attraction, c'est parce que moi, en fait, Ouais. moi, je voulais revoir Avatar à IMAX parce que voilà, t'as un peu plus de l'image et tout, c'est un format différent, même si en fait tout est faux dans Avatar, donc en fait, Bien sûr. format en plus. Mais c'est en fait, c'est Cameron qui a dit, allez plutôt le voir en Dolby plutôt qu'en IMAX. Et moi, vu que je suis jamais allé en Dolby voir un film, je me dis, bah, c'est l'occasion de voir un film en Ouais. Dolby, quoi. Ouais. Ok. Sachant qu'on sait pas ça veut dire quoi Dolby quoi. Oui, Moi, j'ai bah, dû rechercher après en fait. Oh, c'est juste Dolby des couleurs Atmos c'est vives des à la trucs con, différents selon si c'est au ciné ou à chez la soi maison, etc. Enfin bref. Non, j'ai ça à tester. J'ai envie de tester les Onyx, les écrans. Voir ça ressemble à quoi un écran et pas une projection. Ça, j'ai Juste fait. pour déjà, voir, quoi. Franchement, c'est. Tu peux ne pas t'en rendre compte. Bah, tu vois, j'avais fait Jurassic Rebirth là, en Ouais. Belgique en laser, au Kinépolis laser ultra. J'ai vu aucune différence, quoi. Non, mais en vrai, J'ai c'est vrai que ça c'est pas. Enfin, moi, je suis pas technophile, donc en plus, c'est des trucs ça me parle pas de ouf. Mais Ouais, mais moi. le seul truc, c'est que c'est vrai que quand t'es sur un Onyx, tu te retournes, qu'il n'y a pas de cabine de projection. C'est genre, ça te fait Ah, le ok, bah, si le c'est vieux juste ça. réflexe. Ouais, C'est- bon. Mais tu vois, par exemple, j'ai revu une bataille après l'autre au BFI de Londres, tu vois, avec en Ouais. pellicule 70 Ah, non, mm. ça change. Ouais. Là, le film est pas le même, quoi. Ouais. Enfin, Ouais, j'ai ça, pas la vu, péloche, c'est un délire. j'ai Maintenant qu'on pas l'a vu le plus. même film, quoi. Ouais, maintenant qu'on Ouais. l'a plus, la péloche, quand t'as un film en péloche, ça fait genre, waouh, putain, ça ressemble à ça. Ouais. C'est vrai le chat qui dit ne pas confondre Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Home. Ouais. Bah, tous les trucs comme ça, Vision, c'est l'image, le Atmos, c'est le son, et je Et je crois. pense que mine de rien T'as Non, le parce que mélange. Vision, pareil, Dolby Vision en salle, et je crois le système Dolby à la maison, c'est Ouais. pas exactement Ah le ouais. même. Et Parce Atmos, que t'as des c'est salles pareil. Dolby, en fait, ouais, faut pas confondre les salles Dolby et le Dolby Vision.
Le Dolby Vision, c'est un rapport de contrat. Donc, Ouais. bref, on fait chier tout le monde. Mais tout ça pour dire que des films comme Wicked, en fait, ça va être vendu comme étant le blockbuster du De mois, Noël, de ouais. Noël, Bah, enfin, pour même l'instant, peut-être jusqu'à de Avatar, l'année. quoi. Ouais, Il y aura pour l'instant, Avatar, exactement. évidemment. C'est ce que qui j'allais va- dire. Là, cette Bon. année, il y a des gros films qui sortent. Ouais. À mon avis, la hype, elle va pas être pareille. Rien que le biopic de Michael Jackson, là, qui va sortir en avril, c'est Ouais. fini. On a Aussi oublié en deux Wicked. parties, d'ailleurs. Ah, Ah Aussi bon en deux parties. Et en deux parties. crois. En deux parties en plus. Le Ouais. Michael, il est en deux parties parce c'est que fini. le film, le premier film devait se finir sur les accusations de la famille, les fameuses accusations, Ouais. je sais plus comment s'appelle la famille. Mm. Et en fait, ils n'ont pas le droit légalement de parler des accusations dans aucun D'accord. média ever. C'est ça, le contrat. Ouais. Et du coup, ils ont tout filmé. Ils ont dit, mais les gars, qu'est-ce que vous avez foutu pourquoi vous avez fait ça Ouais. Et du coup, ils ont dit, bah, on n'a pas de fin de film. Ils ont voulu re-shooter la fin. Ils se sont dit, bah, en fait, les gars, tant qu'à faire, on n'a qu'à faire un deuxième film. Ouais. Et ils vont faire un deuxième film. Quoi. Ah, Ah, mais mais sur les c'est- accusations liées aux enfants, tout ça là Ouais. Ah, Oui, En il y a fait, avec pédophilie l'une des sur familles, Twitch, hein. avec, Ah ouais, ok. avec la grosse famille, le gros truc, ils n'ont pas le droit d'en parler. Après, ils vont sûrement parler des autres trucs, j'imagine, parce que sinon, ça sert à rien, film Michael, sans parler des trucs les Ouais, plus de ouf. marquants. ouais, ouais. Et du coup, ils font 2 films. Mm. Alors que c'était pas prévu, quoi. Quelle idée. Ça va être bien. Et ça encore. va cartonner. Ah, Ouais. bah, C'est ça- sûr et certain. Mais ça. Avatar, tu vois, on en Après, parlait. si celui-là les se vautre, séances- au moins ça fait un clos au biopic musicaux Bah, pour j'espère, 10 parce ans. que j'en peux plus. Ouais. hein. Ouais. Mais ils ont tous raté, hein, sauf le Bohemian Rhapsody, ils ont quasiment tous flop. Hein. Non, non, Elvis, Bob Marley, ça a Dalida, cartonné. Hein. Ah, bah, Ouais. Bob Marley, ça coûtait super cher. Hein. Bob Marley, ça coûtait genre Ah, mais 70 ça a millions. cartonné. Hein. Hein. ça a Mais ça a je suis pas cartonné. sûr, hein. Ah Amy ouais. Winehouse Ah aussi, ouais. ça a cartonné. Amy Winehouse, ça a Amy cartonné. Ouais, ça a Winehouse, cartonné. Je hein. suis pas sûre. Je crois que oui, Back to Black, il me semble que ça a très bien marché. Alors Ah que c'était ouais. un budget plus moindre que Putain, le j'ai Bob commencé- Marley. L'actrice, elle lui ressemblait pas tant que ça. hein. Ouais, J'ai pas mais vu. Tout le monde l'avait l'actrice, dit. elle est douée dans Industry, elle a fait une Ouais, super série non, dedans. elle Et est en vrai, on la voit pas- dans les FL Soderbergh cette année, Black Bag, elle joue dedans aussi. Mm. Mais enfin, j'avoue, j'ai commencé, j'ai coupé au bout de 3 minutes, je fais en fait, non, Ouais. c'est bon, je peux pas, Oui. Ouais, non. j'ai arrêté Ouais. quoi. Mais Mais- Avatar, justement, pardon, je te coupe sur ça. Mais tu vois, il y a des films d'attraction, parfois c'est cool de les voir. Après, j'irai voir la séance classique, voilà. Mais un film d'attraction, c'est sympa de voir dans une truc d'attraction aussi de temps en Oui. temps, quoi. Et c'est marrant parce que du coup, ils mettent les séances à 8h du matin et jusqu'à 23h, le Ouais. début de la séance. Qui se termine à 2h37, il n'y a plus de métro. Ouais, C'est vraiment. ouais, là, vraiment, les Mais, employés de cinéma force. Ouais, Mais là, franchement, pour le coup, maintenant, moi j'ai vu, genre, je voulais aller voir, je sais plus ce que je voulais voir. Running Man, non, peut-être un des blockbusters récents, dans les pâtés et tout, maintenant c'est que du 4DX. Hein. Genre, en Ouais. jour, enfin, si tu veux la VO, machin, en fait, tu sens qu'ils mettent du 4DX dans tous les sens parce que tu payes 25 € ta place. Quoi. Pâté particulièrement, ouais, tout Ouais. à fait. Enfin, Parce dans, que... dans le ciné où je vais à côté de chez moi, bah, j'ai été dans un autre au final parce que je voulais pas voir. C'était Predator Badlands. Ah Je oui. voulais pas voir en 4DX, je m'en foutais, tu vois. Et en fait, ouais, maintenant ils t'en mettent. Parce que par contre, ils te mettent. Évidemment, les films français, ils te les mettent pas dans le, Ouais. dans le 4DX. vu Oui, que, c'est voilà. Ouais, vrai la nuit du 12 en 4DX, Ouais, c'est Ouais, pas il y a bien. quelque chose Bah, quand là, même. il y a un moment, il pleut. Je sais même pas s'il y a effectivement des films français Non, qui ont eu ce genre de conversion-là. Ah ouais, je sais pas, bonne question. 4DX, Ouais. IMAX, des trucs du genre. Je crois que les Trois Mousquetaires, ils ont peut-être une version 4DX, mais je peux Peut-être, me ouais. planter. Hein, Peut-être, franchement. peut-être.